Alors autant dans la précédente déclaration, Wolf a l'air optimiste, autant là, une course terne, Mercedes est dans un no man's land. Ok. Wolf n'avait pas la mine des grands jours à l'issue de la course, le dirigeant autrichien est frustré de voir ses pilotes évoluer dans un no man's land et regrette un manque de performance après un vendredi prometteur. Nous avons maximisé le nombre de points marqués étant donné la position de départ de George, nous avions la possibilité de prendre un pari et de faire un très long relais en pneus durs. Ça a marché pour lui avec la SC, pas pour les Lewis. On n'est pas heureux ni malheureux en ce moment. Notre course était un peu terne, nous étions les troisièmes plus rapides en piste dans un no man's land. Nous avions pourtant connu un bon vendredi. Nous devons maintenant comprendre pourquoi ce ne fut pas aussi bon pour la suite. Comme on a vu, Mercedes est isolé au constructeur, près de 60 points de retard sur Ferrari et 50 quasiment d'avance sur McLaren. C'est notre position, nous sommes les troisièmes les plus rapides en piste, ce n'est pas toujours le cas en qualif, mais c'est généralement mieux en course. Nous ne sommes pas assez rapides en qualif et nous sommes derrière Red Bull et Ferrari. Nous allons étudier les données récoltées ce week-end et tenter de comprendre pourquoi on était si rapide le vendredi et moins ensuite. Wolf a été rejoint par le directeur d'ingénierie en piste Andrew Chauvelin, qui salue la performance des deux pilotes et regrette aussi un résultat en deçà des espérances, après un bon vendredi. Nous avons obtenu le meilleur résultat possible et nos deux pilotes ont bien travaillé, Lewis a été malchanceux avec la voiture de sécurité, mais il a réussi à terminer devant Valtteri. La voiture semblait prometteuse le vendredi avec peu de carburant, c'est donc décevant que l'écart ait été si important en course. Il y a cependant beaucoup de données à étudier pour nous aider à comprendre ce qui a changé. C'était néanmoins encourageant de voir les bons arrêts au stand, une bonne fiabilité car c'est ce qui nous permet de limiter les dégâts cette année. Nous ne faisons cependant pas d'illusions car nous savons qu'il nous faut absolument rattraper Red Bull et Ferrari dans les prochaines semaines si nous voulons leur poser le moindre problème. Et dès Barcelone, si franchement ça progresse pas avec les Evos de Barcelone, Mercedes, sachant que Ferrari va aussi amener des Evos importantes, peut-être même plus importantes que celles de Red Bull, si ça ne marche pas pour Barcelone, je pense que c'est foutu pour cette saison. Pour Mercedes, ils seront condamnés à être au mieux 5 et 6 si les 4 premiers n'ont pas de problème, en fait, tout simplement. Par contre, s'ils arrivent à gagner, je sais pas, on va dire 4-5 dixièmes au tour avec leurs évolutions, déjà ça pourrait être pas mal. Peut-être qu'ils pourront rivaliser pour les victoires régulièrement, ensuite. Mais là, après vous me direz, la saison est encore longue, mais bon, je la sens pas. Franchement, cette saison pour Mercedes, ça va être compliqué quand même. On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.